série de l'été de Learning by Doing. Je suis Baptiste Bénézé, je suis votre host. J'espère que vous allez bien. Cet été, j'ai décidé d'innover, de tester, d'apprendre en faisant. Ça tombe bien quand on anime un podcast qui s'appelle Learning by Doing. Du coup, pendant tout le mois d'août, je vais vous proposer un nouveau format. C'est une rétrospective hebdo. Le principe est assez simple. Chaque mercredi, un mini-épisode pour vous parler d'un échange que j'ai eu sur le podcast qui m'a particulièrement marqué, et notamment des leçons concrètes que j'en ai tirées dans mon quotidien. J'espère que ça vous inspirera. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est que chaque vendredi, vous aurez la rediffusion complète de l'épisode pour accompagner soit vos sessions bronzettes, soit vos joggings estivaux. J'ai donc sélectionné pour vous 5 épisodes qui font vraiment pour moi l'essence de Learning by Doing, de l'apprentissage, des retours d'expérience, des partis pris forts pour passer en mode acteur ou actrice du changement, et surtout des recettes concrètes à mettre en place. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Parfois, il y a eu un peu de difficulté pour faire cette sélection, d'en retenir que 5 sur les 68 épisodes qu'on a enregistrés jusqu'à maintenant, et à écrire ces petites rétros, à prendre un peu de temps pour formaliser les leçons que j'en ai retenues. Je vous souhaite un très bon été et surtout une bonne écoute. Cette semaine, je vous propose de partir avec moi à la rencontre de Mathilde Torel, qui travaille chez Make Sense et qui est en charge des entrepreneurs programmes depuis plus de 7 ans maintenant. C'est l'épisode numéro 12 de Learning by Doing qui est sorti en juin 2022. Alors, la première chose à savoir sur Make Sense, c'est que c'est une organisation qui n'est pas vraiment comme les autres, puisqu'à la base, c'était une association, et c'est surtout une organisation qui s'est construite autour d'une communauté super engagée. Et c'est d'ailleurs un peu le pari un peu fou que s'est lancé Make Sense il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, c'est de créer, d'animer une communauté de gens qui sont passionnés et qui sont prêts à pas mal de choses d'ailleurs pour construire une société plus inclusive et plus durable. Aujourd'hui, Make Sense, c'est plus de 10 000 entrepreneurs accompagnés, mais ce chiffre-là date de l'enregistrement, donc je pense que ça a encore évolué, il y a encore plus d'entrepreneurs qui sont accompagnés par la structure. C'est une structure aussi qui est présente dans plus de 100 villes, et ce qui est fou, c'est qu'ils ne sont que 200 salariés et que pourtant, Mathilde me le précisait dans l'épisode, il y a plus de 2 événements par jour partout dans le monde qui sont créés justement pour accompagner cette révolution plus inclusive pour une société plus durable. Ensemble, avec Mathilde, dans cet épisode, on est revenu sur le pouvoir justement de la communauté, que ce soit en termes d'apprentissage, de transmission, et surtout, moi, le point qui m'a particulièrement marqué, c'est ce sujet de la transparence et de la volonté de partage qui a vraiment créé cet effet boule de neige, cet effet effectivement de viralité autour de la communauté. Et j'ai posé une question et je voulais vous synthétiser un petit peu la réponse que m'a donnée Mathilde là-dessus, c'est qu'est-ce qui fait qu'une communauté a un pouvoir viral? Qu'est-ce qui fait que en fait, les messages se propagent plus vite, les gens s'emparent du sujet? Voilà, c'est quoi les ingrédients, c'est quoi les recettes un peu magiques sur ce sujet? Alors, de manière très empirique, Mathilde me dit moi j'ai identifié 4 leviers, je vais vous les partager, et je pense qu'il y a pas mal de choses à tirer de ce sujet-là. Le premier levier que Mathilde abordait, c'est cette question de l'identité. Et derrière cette question de l'identité, il y a la question des valeurs, de l'intention, qui effectivement, il y a une vraie communauté d'intérêt. C'est-à-dire que les gens se regroupent autour du sujet car ils partagent ces valeurs. Ça va même jusqu'au nom des membres de la communauté. Alors elle me disait, on n'a pas été creusé trop au sujet, mais les membres de Make Sense au départ s'appelaient des gangsters. Alors sans doute parce qu'ils bousculaient un peu l'ordre établi, mais il y a ce côté un peu signe de ralliement que je trouve super intéressant à garder. Le deuxième ingrédient que Mathilde abordait, c'était la capacité à décentraliser la prise d'initiative. Elle me parlait notamment du fait que tout de suite, très tôt, il y a eu la volonté de fournir des outils pour que, en local, les gens s'organisent, les gens créent des rendez-vous sans forcément que le central soit au courant de tout ce qui se passe. Le troisième point est vraiment lié au sujet de la valorisation des membres. Alors, ce qui peut paraître bizarre quand on est une communauté, on peut dire on fait tous société, on est tous, il n'y a personne qui se met en avant et on est plus à être non pas des soldats, mais effectivement des membres de quelque chose de plus grand que nous. Mathilde me disait, en fait, il y a une attention particulière sur la valorisation des membres, notamment sur des moments clés. Elle m'a parlé de son onboarding où effectivement elle s'est retrouvée
Il y avait un petit message qui parlait d'elle alors je sais pas si c'était le Slack ou le Facebook group à l'époque qui la présentait. Tout de suite, elle a eu des dizaines, voire des centaines de messages de félicitations, d'accueil. Et en fait, elle s'est rendue compte que ça, à chaque moment clé, alors ça peut être la sortie d'une initiative portée par quelqu'un, ça peut être l'arrivée, même les départs parfois, de membres de la communauté, il y a une attention particulière sur ces moments-là. Et enfin, le dernier point, et celui-ci me plaît particulièrement parce qu'on parle beaucoup d'organisation de l'information, de comment on gère ça. Il y a un enjeu dans l'animation de communauté sur l'organisation et l'évolution de la connaissance. Alors, le premier point, c'est comment je capture toute l'information, comment je la formalise, comment je la mets à jour. Il y a aussi un sujet quasiment de nourriture en continu. Si on imagine la communauté comme un être vivant, il y a ce sujet effectivement de se dire comment je la nourris, comment je la fais grandir et comment je crée les conditions à la fois d'un apprentissage permanent, parce que sinon effectivement, alors notamment quand on a un public un peu jeune, il y a aussi ce sujet-là de dire en fait si j'apprends pas je m'ennuie et donc je vais aller faire d'autres choses. Mais au-delà de ça, il y a cette logique alors j'aime pas ce mot en français, d'empouvoirment, je sais pas, empowerment, de création d'autonomie, en tout cas de créer les conditions de l'autonomie en local. Mathilde me donnait l'exemple, notamment pendant le Covid, où un certain nombre d'associations ou de projets impact, les accompagnés étaient un peu au point mort parce que il n'y avait juste pas la possibilité de se regrouper. Il y a une initiative qui a été lancée par quelqu'un qui s'appelait la TV Make Sense, donc en gros une chaîne en ligne qui streamait du contenu Make Sense. Et en fait, en quelques heures, en quelques jours, l'intégralité des créneaux horaires de cette télé ont été remplis par des initiatives locales, des gens qui voulaient partager des méthodes, des workshops, des retours d'expérience. Et c'est ça aussi qui fait pour elle le sel de la communauté. Voilà, donc je voulais vous partager ces quelques informations, ces quelques ingrédients à mettre en œuvre. Et moi, ce que j'en retiens, alors si vous ne le savez pas, moi, mon métier, c'est d'aider les équipes à mieux travailler ensemble. Et si on monte d'un cran, c'est d'aider les organisations à aider leurs équipes à mieux travailler ensemble. Du coup, ces principes directeurs, je trouve qu'ils s'appliquent plutôt bien à, en réalité, tout programme de transformation ou d'accompagnement ou de formation. Si je reviens un peu rapidement dessus, c'est créer une identité forte. Et surtout, moi, ce que je retiens, c'est d'identifier nos relais, les gens qui partagent les mêmes convictions, les mêmes valeurs, en local, notamment quand on est sur des déploiements à grande échelle. Je pense que c'est un vrai enjeu, et il y a un vrai enjeu d'identifier, de comprendre ces gens-là et de les cibler en priorité, voire même de les faire participer à la création de ce programme d'accompagnement. Sur le second point, qui est effectivement la décentralisation, de la prise d'initiative, nous on est complètement là-dedans, sur notamment de l'organisation d'événements en autonomie avec une logique de kit, d'outils prêts à l'emploi. Nous, on crée même des box physiques à partager pour des publics un peu moins connectés. Donc je me retrouve bien là-dessus et on sait que ça fonctionne. Sur le troisième point, qui est la valorisation des membres, ça revient un petit peu au premier sur les ambassadeurs, mais c'est surtout la valorisation du feedback. Le fait de dire, en fait, on va avoir des gens qui vont aller en éclaireur sur ces sujets. Il faut absolument qu'on capture ce qu'ils en ont pensé, ce que ça leur a permis de faire, ce que ça a changé dans leur quotidien, pour qu'on puisse en parler plus largement dans la communauté. Et enfin, le dernier point qui est l'organisation, l'évolution de la connaissance, la nourriture en continu. Ça, on le voit beaucoup et je pense que les organisations sont en train de changer aussi là-dessus. On sort du pur mode projet sur ces programmes de learning notamment, où on se dit on a fini le travail une fois qu'on a envoyé le mail en disant à tout le monde voilà, le programme commence à telle date, voilà les créneaux dans vos agendas. En réalité, le projet commence à ce moment-là. Il y a un enjeu effectivement d'animer cette communauté, d'animer la progression de tout le monde, de partager les retours d'expérience des uns et des autres pour effectivement petit à petit créer les conditions de cette transformation. Bref, j'ai trouvé cet échange d'une grande valeur. Je vous le disais en introduction, donc pour y accéder, il y a 3 méthodes. Soit vous êtes impatient et vous cliquez sur le lien qui est en description de cet épisode rétrospective. Soit vous allez scroller et vous allez retrouver l'épisode numéro 12. Soit vous attendez tranquillement vendredi pour qu'il arrive dans votre flux et vous aurez accès à l'intégralité de cet épisode avec Mathilde Dorel. Donc voilà, dernier mot, si ce format où je parle tout seul vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, alors qu'il vous plaise ou non. D'ailleurs, je suis preneur de vos commentaires. Normalement, dans vos applis de podcast, il y a une petite zone pour mettre une note. Alors, j'adore les bonnes notes, n'hésitez pas à en mettre une. Mais surtout, il y a une zone de commentaires. Voilà, je lis tout et ça me donne de nouvelles idées. Je vous souhaite une nouvelle fois une bonne écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.